C'est la clé pour survivre à l'ère de l'automatisation. À mesure que les technologies numériques et l'automatisation ont progressé, les craintes concernant l'avenir des travailleurs ont augmenté. Mais le résultat final ne doit pas nécessairement être négatif. La clé est l'éducation. Déjà, les robots prennent en charge un nombre croissant de tâches routinières et répétitives, ce qui met les travailleurs de certains secteurs sous forte pression. En Corée du Sud, qui a la plus forte densité de robots industriels au monde, 631 pour 10 000 travailleurs, l'emploi manufacturier est en baisse et le chômage des jeunes est élevé. Aux États-Unis, l'utilisation accrue de robots a, selon une étude de 2017, nuit à l'emploi et au salaire. Mais si le progrès technologique détruit sans aucun doute des emplois, il les crée également. L'invention des véhicules à moteur a largement anéanti les emplois dans la construction ou l'exploitation de voitures hippomobiles, mais a généré des millions d'autres non seulement dans les usines automobiles, mais aussi dans des secteurs connexes comme la construction de routes. Des études récentes indiquent que les effets nets de l'automatisation sur l'emploi, obtenus grâce aux liens en amont avec l'industrie et aux retombées de la demande, ont été positifs. Le défi réside aujourd'hui dans le fait que la production et l'utilisation de technologies de plus en plus avancées nécessitent de nouvelles compétences, souvent de niveau supérieur, qui ne peuvent pas être simplement récupérées sur le tas. Compte tenu de cela, les pays doivent veiller à ce que tous leurs résidents aient accès à des programmes d'éducation et de formation de haute qualité qui répondent aux besoins du marché du travail. Le résultat de la course entre technologie et éducation déterminera si les opportunités offertes par les grandes innovations sont saisies et si les bénéfices du progrès sont largement partagés. Dans de nombreux pays, la technologie a pris les devants. La récente augmentation des inégalités de revenus en Chine et dans d'autres économies d'Asie de l'Est, par exemple, reflète l'écart grandissant entre ceux qui sont capables d'adopter des technologies avancées et ceux qui ne le sont pas. Mais l'inadéquation entre l'enseignement et l'emploi affecte les économies du monde entier, en partie parce que l'éducation formelle ne parvient pas à produire des diplômés dotés de compétences et de compétences techniques pertinentes pour le marché du travail. Dans un rapport de l'économiste Intelligence Unie, IU, 66% des cadres interrogés étaient insatisfaits du niveau de compétences des jeunes employés et 52% ont déclaré qu'un déficit de compétences était un obstacle à la performance de leur entreprise. Parallèlement, selon une enquête de l'OCDE, 21% des travailleurs ont déclaré se sentir suréduqués pour leur travail.
Cela suggère que l'éducation formelle enseigne aux travailleurs les mauvaises choses et qu'une réforme en profondeur est essentielle pour faciliter le développement des connaissances numériques et des compétences techniques, ainsi que des compétences cognitives et non cognitives, ou douces, non routinières. Cela comprend les 4 C de l'apprentissage du XXIe siècle: pensée critique, créativité, collaboration et communication, des domaines où les humains conservent un avantage considérable sur les machines artificiellement intelligentes. Le processus doit commencer au cours de l'enseignement primaire, car ce n'est que sur des bases solides que les gens pourront profiter pleinement de l'éducation et de la formation ultérieure. Et dans l'économie du futur, cette formation ne prendra jamais vraiment fin. Compte tenu des progrès technologiques rapides, de meilleures opportunités d'apprentissage efficaces tout au long de la vie seront nécessaires pour permettre aux travailleurs de perfectionner leurs compétences en permanence ou d'en acquérir de nouvelles. À tous les niveaux de l'enseignement, les programmes devraient être assouplis et adaptés à l'évolution des technologies et des demandes du marché. Un obstacle potentiel à cette approche est le manque d'enseignants bien formés. La constitution d'une force enseignante de qualité nécessitera des incitations monétaires et non monétaires pour les enseignants et un investissement plus important dans leur développement professionnel. Il s'agit notamment de veiller à ce que les enseignants disposent des outils dont ils ont besoin pour tirer pleinement parti des technologies de l'information et de la communication, TIC, qui ne sont pas largement utilisées, malgré leur potentiel à assurer un large accès à l'apprentissage tout au long de la vie par des canaux formels et informels. Selon le rapport de l'AIU, seulement 28% des élèves du secondaire interrogés ont déclaré que leur école utilisait activement les TIC dans les cours. Les TIC peuvent également aider à combler les pénuries d'enseignants qualifiés et d'autres ressources éducatives en fournissant un accès sur de longues distances, via des plateformes d'apprentissage en ligne. Par exemple, OpenCourseWare du Massachusetts, Institut de technologie, permet aux étudiants du monde entier de rejoindre certains des meilleurs enseignants du monde. Cela montre la valeur plus large de la coopération internationale. Les défis de l'éducation posés par les progrès des technologies affectent tout le monde, les pays devraient donc travailler ensemble pour les relever, notamment par des échanges d'étudiants et d'enseignants et la construction et la modernisation des infrastructures TIC. Tous les efforts visant à renforcer l'éducation devraient mettre l'accent sur l'accessibilité, de sorte que ceux qui commencent avec des antécédents scolaires plus faibles ou des niveaux de compétences inférieurs puissent rivaliser sur le marché du travail en mutation. Des filets de sécurité sociale bien conçus et complets, y compris, par exemple, une assurance chômage et une assurance maladie publique, seront également nécessaires pour protéger les travailleurs vulnérables dans un contexte de changement rapide.